Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Inès Boudina-Ravel, la coach installée dans le 77. Je me déplace pour vous offrir mes services et aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo ensemble de comment calmer un cheval qui a tendance à s'énerver au galop. Donc quand je dis s'énerver, ça peut être faire de très petites foulées et monter en pression, avoir tendance à aller très très vite sans contrôle, à lâcher le contact. Là aujourd'hui on est avec Toto. Toto c'est une jument de 7 ans qui est très très verte, très peu de travail et qui a souvent des problèmes dus aux chaleurs. Donc c'est une jument qui est très très sensible. C'est un gros gabarit d'1,80 m. Et c'est vraiment la jument très très sensible où on n'a presque pas besoin de la toucher pour pouvoir aller dans un mouvement en avant ou même l'arrêter. Elle est très très délicate. C'est une vraie jument, voilà. C'est vraiment la jument par excellence. Le souci que j'ai actuellement avec elle, pour maintenant qui est en train de se résoudre, quand nous sommes en train de travailler sur la vidéo, c'est que elle fait, en tout cas pour sa taille, de très petites foulées, très coincées au niveau des épaules, et tout ça dans un rythme beaucoup trop rapide par rapport à la taille de ses foulées. Donc là, l'objectif dans cette séance, ça va être de lui redonner confiance dans mon galop, en tout cas dans le galop que je lui demande, et qu'elle se calme. Alors c'est très bête et c'est pas très compliqué, c'est je vais la faire galoper. Je vais la faire aller en avant et attendre qu'elle se calme dessus. On a tendance à oublier que les chevaux, c'est des animaux de proie. Leur instinct naturel est de fuir quand il y a un problème. Venir coincer un cheval alors qu'il est dans un état de fuite comme actuellement Toto, donc c'est-à-dire le cheval qui va aller beaucoup trop rapidement, qui va fuir le cavalier en quelque sorte, fuir sa main, fuir sa jambe, fuir son corps de manière générale, c'est un état de panique. Et dans ces états de panique, venir vouloir contrôler le cheval par l'arrêt, ou en tout cas lui demander de faire un plus petit galop, on risque d'aggraver les choses. Et là, on veut vraiment pas ça, on veut une jument en confiance, on veut qu'elle soit détendue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser galoper. Je vais même aller la faire galoper plus fort que le nécessaire. Je vais même aller plus vite qu'elle ne le veut réellement. Mon objectif, c'est qu'elle comprenne qu'elle peut paniquer. Elle a le droit d'aller en avant. Je ne la bloquerai jamais dans le mouvement en avant. Donc, voilà, je la fais aller en avant, je la fais galoper et j'attends qu'elle se calme dessus. Si vous voulez, pour laisser passer cet état de stress, il faut que le cheval vive ses émotions. Et le meilleur moyen pour vivre ses émotions, c'est de le laisser agir. Donc voilà, je lui demande quand même un minimum, c'est-à-dire sur un cercle pour ralentir un minimum pour pas qu'on aille trop vite. Et toujours dans une certaine rondeur. Bon, vous verrez que j'ai des élastiques avec Toto, c'est juste au cas où. On ne sait jamais, je préfère prendre mes sécurités plutôt que d'avoir un accident. Donc voilà, c'est vraiment de la sécurité, c'est très très personnel. On n'est pas obligé de faire ça sur tous les chevaux. Avec Toto, nous avons un passif. Voilà. Nous pourrons parler ça dans une autre vidéo. Mais là, vraiment l'objectif, si vous revenez un peu en arrière et vous regardez le début de la vidéo, le galop de Toto était beaucoup plus tonique, beaucoup plus énervé. Là, vous voyez que au bout de 3 minutes de galop, la jument commence à se relâcher. Mais je ne vais pas m'arrêter. C'est là où il va falloir prendre un peu sur soi et demander au cheval de continuer à galoper malgré le fait qu'il se soit calmé, qu'il se soit fatigué. L'objectif, c'est vraiment qu'il comprenne que là-haut, c'est vous le leader. C'est vous qui avez décidé qu'il fallait galoper et qu'il doit avoir confiance en vous. Si vous avez décidé de galoper, on va continuer à galoper. Vous n'allez jamais empêcher votre cheval d'aller vers le mouvement en avant, mais par contre, si vous avez décidé qu'on continue à aller vers le mouvement en avant, il doit y rester. Donc en fait, je vais galoper jusqu'au moment où elle se calme. Et là, il y a la fatigue qui commence à arriver. En plus, vous la voyez, elle commence vraiment à transpirer. Et je vais lui demander de continuer à galoper là-dessus. C'est vraiment juste par
une demande d'obéissance. Continue à galoper, jamais par l'arrêt, toujours par le mouvement en avant. Je vais lui dire continue à galoper. Et là, vous voyez que la jument, le galop est beaucoup plus calme et beaucoup plus détendu parce qu'elle est fatiguée. Donc, son état de stress est complètement passé. Son petit coup d'adrénaline est passé et là, elle commence à se relâcher. Et vraiment, quand elle va être très très fatiguée, là, quand je sentirai qu'elle s'est complètement relâchée, je lui demanderai la transition au trot et je la récompenserai. Et je ferai un temps de pause au pas et je ferai la même chose de l'autre côté. Et ça peut être très rapide comme prendre un certain temps. Toujours essayer de faire ça sur un cercle, c'est par sécurité, ça va permettre au cheval déjà de se ralentir un minimum. Et voilà, et vous voyez que la jument là est beaucoup plus détendue, elle va avancer son bout du nez vers la main, en tout cas vers l'avant, pour aller chercher le contact. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, c'est un travail que je vais devoir aussi faire au trot avec elle et au pas, parce qu'elle a tendance à avoir cette même réaction. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et vous voyez que malgré le fait qu'on ait changé de main, le galop reste quand même assez tonique. Donc on a fait le travail d'un côté, il faut à tout prix le faire de l'autre côté pour qu'elle comprenne que c'est à côté gauche, côté droit, c'est la même chose, il faut respecter. Vous remarquez quand même que c'est quand même beaucoup plus calme que tout à l'heure, que le galop à droite, le galop à gauche est déjà plus détendu. Mais voilà, il faut toujours régler tous les problèmes, en tout cas une grande majorité des problèmes par le mouvement en avant. Et jamais, et très très rarement, par l'arrêt. Parce que l'arrêt, vous coincez le cheval et vous lui faites comprendre que l'état de panique a une raison. Vous venez le coincer et ça va créer un sentiment, on va dire, un peu comme de claustrophobie où l'animal est complètement coincé et là, il ne peut plus bouger. Et donc là, il va devenir violent et il va essayer de sortir de ça et vous n'allez qu'aggraver le stress. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je me déplace dans tout le 77. Vous pourrez retrouver mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente progression et à bientôt.